Coucou à tous, aujourd'hui on va parler des objectifs de 2024 et on va réfléchir aussi à 2023. Je pense que c'est le meilleur moment de faire une liste des objectifs qu'on souhaite réaliser à la fin de cette année. Et c'est pourquoi j'ai décidé de publier cette vidéo en janvier et pas avant. Je vais vous mettre ensuite les screens de toutes les résolutions que j'ai faites pour chaque catégorie. Finance, tout ce qui a un rapport avec l'argent. Ce que je me suis fait comme objectif, plutôt planning, c'est d'épargner un peu d'argent. Chaque mois, je me suis dit, je vais épargner 10 euros. 10 euros, c'est très peu, honnêtement, comparé à ce que je pourrais, disons, épargner. Je pourrais mettre, allez, disons 100 euros et tout ça, sauf que j'ai jamais épargné avant, parce que, enfin, depuis mes études supérieures, j'ai le droit à la bourse et c'est la première fois que chaque mois je gagne une somme. Et donc, j'ai préféré commencer petit à petit en épargnant d'abord 10 euros et j'ai décidé de faire un budget, de savoir en fait combien je dépense pour chaque catégorie et ça me permet aussi de traquer mes dépenses pour savoir si je ne dépense pas trop plus que ce que je gagne. Pour ce qui est des langues, en fait, j'ai décidé de poursuivre les langues que je maîtrisais déjà, que j'avais apprises au collège, au lycée, et d'en apprendre des nouvelles. Et en fait, malheureusement, en première année, à l'ENSA Paris-Val de Seine, on n'a pas de cours de langue, et c'est un peu dommage. Ce qui fait qu'en fait, ton niveau que tu avais à la fin de ta terminale, tu peux potentiellement la perdre en première année de licence, parce que tout simplement, t'as pas de cours. Et donc, tu es obligé de, en fait, poursuivre, apprendre de ton côté les langues que tu souhaites, et forcément, t'as pas le temps en tant qu'étudiant. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que, en fait, moi, je connais l'anglais et l'allemand. L'anglais, ça va encore, je peux écouter des podcasts, je peux regarder des vidéos en anglais et tout ça, je pratique à l'écrit, compréhension orale écrite et tout. Alors que l'allemand, c'était un peu plus compliqué pour moi de poursuivre ça. J'ai utilisé Duolingo, je pense que vous voyez à peu près à quel point c'est faussé comparé à la réalité de ce que j'apprenais à la terminale. Et surtout que c'était un niveau basique, même si vous voulez aller jusqu'à un niveau B2, vous avez l'impression que c'est du A1. Surtout que c'est des phrases assez répétitives. Et je me suis rendu compte que malheureusement, mon niveau à la fin de la terminale n'était pas le même que mon niveau à la fin de 2023. Donc je suis un peu déçue, je vous avoue. Mais je me suis donné comme objectif cette année de rattraper tout mon retard et d'en apprendre plus. Ensuite, j'ai décidé, comme je vous ai dit, d'apprendre de nouvelles langues. J'ai voulu tester le néerlandais parce que j'ai visité le Pays-Bas et je me suis rendu compte que le néerlandais se ressemble beaucoup à l'allemand, un peu comme pas mal de langues du nord de l'Europe, mais il y avait beaucoup de mots qui se ressemblaient, de prononciation. Euh, et donc j'ai voulu tester ça. Enfin, je me suis dit que si je maîtrisais l'allemand d'un certain niveau, je pourrais plus facilement apprendre le néerlandais puisque ça se ressemble. Ils ont une base commune et ça m'évitera de apprendre complètement une nouvelle langue. Et en plus, comme ça, si je revisite le Pays-Bas, je pourrais tout simplement parler en néerlandais. Et ensuite, j'ai vu pas mal de posts YouTube, sur Instagram, plein de personnes apprendre le coréen, que ce soit le coréen, le chinois ou le japonais. Et je trouve ça assez intéressant dans le sens où c'est une langue complètement vraiment complètement nouvelle, dans le sens où que ce soit la structure des phrases, la prononciation, l'écriture, c'est une nouvelle langue très différente des trois autres que j'apprends, et même que le français que je connais. Et j'ai voulu tester et apprendre une langue de zéro, une langue où je n'ai aucune base, et j'ai vu que le coréen, ça avait l'air plutôt intéressant et pas trop difficile. Pas trop difficile avec des guillemets. Donc j'ai commencé l'année dernière.
j'ai commencé à apprendre le Hangul, les lettres coréennes, j'espère que ça se prononce comme ça, et j'ai appris quelques vocabulaires. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à tenir toutes les résolutions que je me suis faites pour les langues, à savoir, par exemple, pour le coréen, je voulais être capable de lire. Je sais pas lire, mais je sais quelle lettre correspond à quelle prononciation. Je sais pas encore lire fluidement. Et par exemple, je suis pas capable de traduire, mais je suis capable d'écrire, je connais les prononciations, je connais à peu près les bases et on peut voir que il y a certaines des choses que j'ai visées pour 2023 qui ont été abouties, mais pas toutes, parce que malheureusement, ici aussi, j'ai fait la même erreur. J'ai fait beaucoup d'objectifs. Pour chaque langue, déjà, qu'il y avait pas mal de langues, premièrement. Euh, Deuxièmement, en fait, pour chaque langue, j'avais, je crois, 6, 7 petits tirets qui étaient quand même vachement énormes. Et en fait, je pense qu'il est nécessaire déjà de continuer à apprendre deux langues qu'on a commencé à apprendre et d'en entamer une nouvelle, une seule et pas deux en même temps. Même si en soi, le néerlandais, j'ai pas eu beaucoup de complications. Comme je vous ai dit, ça ressemble beaucoup à l'allemand, mais quand même, je pense qu'il faudrait se concentrer sur une seule langue à chaque fois. Ensuite, pour la catégorie académique, j'ai mis que je voulais avoir de bonnes notes en projet. J'ai visé 13 en me disant que c'était une bonne moyenne. Enfin, c'est le minimum en tout cas que je dois atteindre. J'ai mis comme deuxième résolution augmenter mes notes en CM et en TD. Et j'ai encore mis une résolution que j'ai mis améliorer mes notes. Je sais pas pourquoi j'ai mis plusieurs fois. Je sais pas, peut-être que j'étais fatiguée. Euh, mais en fait, c'est que c'est la même résolution au final. C'est juste que en fait les petits tirets en dessous sont différentes parce que encore une fois, j'ai beaucoup mis de petits tirets qui sont en fait aussi des sous-objectifs à atteindre et ce qui faisait qu'en fait il y en avait beaucoup. Par exemple, être discipliné, travailler intelligemment et pas dur, ne pas abandonner, être quelqu'un qui priorise ses études plutôt qu'aux jeux vidéo, être quelqu'un qui ne procrastine pas, être quelqu'un qui prend du plaisir à étudier parce que c'est ce qu'il ou elle aime, euh, être quelqu'un qui respecte le planning qu'il ou elle s'est fixé. Euh, Après, essayer de faire au maximum le travail ou les tâches à faire à l'école, pour avoir moins de choses à faire à la maison, écouter les cours et prendre des notes, être intéressé par les cours, euh, améliorer ses notes en CM, faire attention aux détails pour le projet, éviter de faire des nuits blanches, ne pas sauter les étapes importantes et faire les petites ajustations en premier. Et ensuite, essayer de finir un demi-jour avant le jury, histoire qu'on ne soit pas en charrette. Et travailler le week-end pour éviter de faire des nuits blanches en semaine, aller à la librairie ou sur internet pour chercher des références. Voilà. Vous voyez toutes les listes que je me suis faites, qui est quand même énorme. Et ça peut expliquer notamment pourquoi je n'ai pas réussi à toutes les atteindre, parce qu'il y en avait trop pour une année et j'ai pas réussi à les diviser et à les ranger par mois. C'est-à-dire que je me dis, ok, cette tâche-là doit être faite pour tel mois, etc. Et je pense que c'est là où je me suis un peu perdue. Où en fait tellement il y avait de choses à faire que j'ai essayé de faire le maximum de choses possibles et à la fin je me suis rendu compte que je n'étais pas assez satisfaite parce que je ne les avais pas toutes réussies malheureusement. Alors qu'en réalité, si j'avais réduit la liste par deux, j'aurais pu largement faire tout ce que je voulais faire en priorité et le reste c'était juste un plus.
Et aussi, petit point très important, les objectifs ne sont pas obligés de durer toute l'année. Par exemple, pour améliorer mes notes de projet, en fait, j'avais visé seulement de janvier à février pendant le jury commun, puis de février à fin juin, oui, pour le deuxième semestre. Par exemple, pour la catégorie améliorer ses notes, en fait, ça s'applique seulement pendant le premier semestre, c'est-à-dire à peu près du janvier jusqu'au février, et le deuxième semestre de février jusqu'à fin juin. Et ensuite, après, il y avait le troisième semestre qui débutait en septembre et qui continue jusqu'en décembre de l'année. Et en fait, c'était que pendant ces périodes-là où je pouvais améliorer mes notes. Et donc, en fait, le reste du temps, par exemple, pendant les vacances d'été, forcément, je travaillais pas dessus. En tout cas, par exemple, je remettais au propre mes cours pendant les vacances, ou sinon, pendant les vacances d'été, je préparais en avance la page de garde, j'organisais mes cahiers, je revisualisais les cours que j'ai eu l'année dernière et tout ça. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, un goals n'est pas obligé de durer toute l'année. C'est pas parce qu'il ne dure pas toute l'année qu'en fait c'est pas un objectif, tout simplement. Tu peux avoir un objectif qui ne dure que 1 mois, qui ne dure que 2 mois, qui va finir au bout de 6 mois. Ça peut rester un objectif qui est tout aussi important qu'un objectif qui dure 12 mois. Donc, ne t'inquiète pas pour la durée, c'est pas ça qui va déterminer un objectif, ça va dépendre de toi et de la satisfaction que tu vas avoir si tu l'as réussi, de la détermination que tu as et de l'importance que tu y donnes. Ensuite, il y a un objectif que je n'ai pas du tout écrit sur Notion, je ne sais pas pourquoi, mais en fait c'est parce qu'elle ne correspondait à aucune de ces cases, de ces thématiques plutôt qui étaient dans ces cases, et en fait c'était d'avoir le permis. C'était un objectif qui me tenait très à cœur, hein, mais c'est juste que je ne l'ai écrit nulle part, et ce qui a fait qu'en fait je l'ai tout simplement zappé, oublié toute l'année. Je n'ai fait aucune démarche l'année dernière et je me suis rappelé pile pendant les périodes par exemple de révision ou quand j'étais en charrette, je me dis ah mince, je devais pas faire assez mon code cette année et voilà, c'était un peu dommage d'oublier parce qu'en fait vous vous en rappelez au pire moment, voilà, quand vous allez dormir ou sinon pendant les épreuves de partiel ou sinon quand vous passez au jury, c'est vraiment les pires moments de souvenir des goals que vous avez oubliés. Donc vraiment écrivez-les quelque part. Et pour cette année, vraiment j'ai écrit ce goal sur une feuille, histoire de ne plus jamais l'oublier. Pour 2024, je me suis fixé 12 objectifs seulement, bien clairs et bien précis, de sorte à avoir un objectif par thématique. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir qu'un seul objectif par thématique, histoire que vous ne vous perdiez pas, histoire qu'en fait vous soyez satisfaite à la fin de l'année car vous avez accompli cet objectif-là, pour éviter d'avoir trop d'objectifs, tout simplement parce que là j'ai 12 thématiques, donc 12 objectifs. Imaginons que vous avez 2 objectifs par thématique, ça vous donne déjà 24, ce qui est, je trouve, quand même beaucoup. Surtout si ce sont des grands projets. Donc je conseille vraiment de trouver une thématique et de la relier à un objectif. Donc ici, comme première thématique, c'est d'abord un objectif, un ancien objectif de 2023, à savoir avoir le permis. Là, j'ai bien écrit sur une feuille, donc je compte pas l'oublier pour cette année. Ensuite, pour académique, j'ai mis réussir la L2. Ensuite, pour lecture, j'ai mis lire un livre par mois. Un livre par mois, ça peut être un livre d'architecture, de fictional, non-fictional, sci-fi, tout ça, plein de domaines possibles. Mais là, j'ai mis quand même un livre par mois pour un livre d'architecture. Voilà, je peux lire des livres en complément, mais en tout cas, par mois, je dois avoir lu un livre d'architecture. Ensuite, pour la catégorie justement architecture, j'ai mis visiter par mois un monument. Un monument, ça comprend un bâtiment, une place, un pont,
voilà tout ce qui a été construit et qui se relie à l'architecture ou à l'urbanisme et ou au paysage aussi par ailleurs. Donc vraiment quelque chose que j'ai vu en cours et qui m'a intéressée et je souhaiterais le voir en vrai. Ensuite, pour listen, j'ai mis écouter des podcasts. Donc ici j'ai mis des podcasts, je vais pas préciser, mais enfin pour moi, en tout cas ça paraissait être logique. Ce sont des podcasts d'architecture. J'en ai trouvé pas mal d'ailleurs sur Spotify. Si vous voulez, je peux vous donner une liste, conseiller des podcasts à regarder liés à l'architecture qui sont assez sympas à écouter. Comme ça vous permet d'écouter quelque chose d'utile pendant votre trajet qui dure 1 heure par exemple pour aller jusqu'à l'école. Ensuite, pour les hobbies, j'ai mis faire des hobbies qui te plaît. J'ai tendance à mettre des mots en anglais avec une phrase en français, mais pour moi, voilà, c'est compréhensible. Donc je sais pas si ça te dérange, désolée. En tout cas, faire des hobbies qui te plaît, ça peut être de tout. Actuellement, mes hobbies sont le dessin, la peinture et la photographie. Et en fait, voilà, je souhaiterais faire ces hobbies qui me plaisent chaque jour si possible, ou sinon au moins une fois tous les 2 jours. Et même, pourquoi pas, découvrir de nouveaux hobbies. J'hésite à commencer à faire des origamis, enfin j'en fais depuis que je suis petite, mais j'ai vu sur YouTube plein de tutos d'origami complexes et tout ça. Ça me donne envie de tenter en vrai. Ou sinon faire aussi de la poterie, ça avait l'air plutôt sympa aussi. Donc je verrai si il y a des nouveaux hobbies qui me plaisent et que je souhaiterais rajouter dans ma liste. Ensuite pour language, j'ai mis apprendre une nouvelle langue. J'ai bien marqué une nouvelle langue, à savoir ici le coréen. Le néerlandais, je vais plutôt le mettre de côté parce que vraiment je voulais apprendre une nouvelle langue qui se rattache à aucune des langues que je connais actuellement. Et le néerlandais, ça se rapproche un peu de l'allemand. Et donc je préférais voilà me concentrer sur 3 langues pour cette année. Et pourquoi pas en 2025 commencer le néerlandais. Ensuite pour health, j'ai mis manger plus sain. C'est plutôt manger plus sainement, mais j'ai plus assez de place. Ensuite, faire du sport. Voilà, de manière très générale. Et ensuite, je peux détailler, voilà, manger 5 fruits et légumes par jour, boire de l'eau, faire du sport, voilà, yoga, méditation, aller à la salle, pourquoi pas, 3 fois par semaine. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais voilà, l'idée principale. Et après, je déciderai ensuite de comment je souhaite organiser mes mois et mes semaines. Ensuite, pour le screen time, j'ai mis Stop Phone Addiction parce que je me suis rendu compte que je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et je souhaiterais réduire mon temps d'utilisation des réseaux sociaux, notamment YouTube, notamment Instagram. Et consacrer ce temps, entre guillemets, perdu à des choses beaucoup plus utiles. Ensuite, pour la catégorie family, j'ai mis passer plus de temps avec ma famille. Avec les études, je me suis rendu compte que j'ai commencé à négliger pas mal de choses, notamment ma famille. Je commence à passer beaucoup moins de temps avec eux que ce que je passais quand j'étais en terminale, par exemple. Et donc, là, je me suis dit, cette année, je vais essayer de passer beaucoup plus de temps avec eux. On a prévu une soirée film le vendredi soir. Samedi, dimanche, je fais des jeux de société avec mes frères et sœurs. Ou sinon, on sort dehors. Donc comme ça me permet de passer du temps avec eux. Ensuite, pour la catégorie care, j'ai mis avoir des cheveux plus sains. Dans le sens où je voulais bien m'occuper de mes cheveux, pourquoi pas tester une nouvelle coiffure, faire des masques naturels faits maison, avoir et acheter des produits qui sont adaptés à mes cheveux. Et pour finir, le plus important, YouTube. Là, je me suis donné comme objectif atteindre 100 abonnés.
J'ai décidé de viser haut cette année, vraiment atteindre 100 abonnés, parce que même si j'atteins pas 100 abonnés, mon objectif étant de l'atteindre, j'arriverai à au moins atteindre par exemple 50-60 abonnés et ça va me motiver à publier régulièrement, à beaucoup plus m'intéresser aux actualités de YouTube, à vous proposer du contenu important et intéressant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Et j'espère qu'elle t'aura inspiré et intéressé pour toi aussi faire tes objectifs pour cette année.